Histoire de l'Église de Don Charles Poulet, l'Église sous le pontificat de Nicolas Ier, suite. 2. Nicolas et le primat Hincmar. Hincmar de Reims était métropolitain d'une circonscription s'étendant à tout le nord de la France et à une partie de la Belgique actuelle. Tempérament autoritaire, il se forma une théorie d'après laquelle le métropolitain pouvait intervenir directement dans les affaires des diocèses subordonnés. En 861, dans un concile provincial, il suspendit l'évêque de Soissons, Rotade, accusé de mauvaise administration. Celui-ci en appela à Rome. Traduit devant un nouveau synode, il fut déposé, excommunié et enfermé dans un couvent. Nicolas Ier prit alors sa défense. En une longue discussion épistolaire, il établit qu'il aurait fallu attendre le jugement pontifical avant de le destituer. Il révisa le procès du concile provincial et en cassa solennellement les décisions la veille de la Noël 864. Hincmar dut reprendre Rotade, et même il lui fallut proclamer au concile de Troyes qu'un évêque ne peut être déposé sans le consentement du Saint-Siège. Même fermeté pontificale dans l'affaire de l'archevêque Hébon, successivement déposé et réintégré pour des causes politiques. Dans un concile de Soissons en 853, Hincmar interdisait aux clercs par lui ordonnés l'exercice des fonctions ecclésiastiques. Nicolas Ier trouva qu'il avait outrepassé ses droits et évoqua l'affaire à son tribunal. Le prédestinationnisme. Le rôle d'Hincmar nous paraît plus défendable dans un procès doctrinal qui se présenta alors. Fils du comte saxon Bernon, Gottschalk avait fait profession monastique à l'abbaye de Fulda. Bénédictin en rupture de vœux, le concile de Mayence le rend à la vie séculière en 829. Mais son abbé, Rabban Mor, le contraint à rentrer à l'abbaye d'Orbay, au diocèse de Soissons. Très adonné à l'étude, Gottschalk prétendit trouver dans saint Augustin les éléments du prédestinationnisme ou théorie de la prédestination fatale. D'après lui, Dieu voulait damner au supplice par un décret absolu, en dehors de toute prévision de mérite, en sorte qu'il se voit condamné à l'enfer sans avoir pu l'éviter. C'était du calvinisme ou même du jansénisme avant la lettre. Un tel déterminisme théologique implique de déplorables conséquences pratiques. Du moment que le salut ou la damnation sont choses fatales, à quoi bon lutter ? Il arrivera seulement ce que Dieu a décrété. Rabban Mor renvoya le procès de Gottschalk à Hincmar, son juge naturel, qui obtint sa condamnation au concile de Quercy-sur-Oise en 849 et le relégua à l'abbaye de Haute-Villers, près de Reims, après l'avoir fait fustiger devant l'Assemblée. Ce concile de Quercy avait affirmé la vérité en proclamant contre Gottschalk la volonté universelle du salut en Dieu et la rédemption. Cependant, des théologiens aussi fameux que Prudence de Troyes, Ratram de Corbie et Loup de Ferrières attaquèrent les conclusions, en ce que, réagissant de manière outrée contre l'hérésie de Gottschalk, elles semblaient écarter toute prédestination des pécheurs au supplice, même post prévisa merita, même en prévision des mérites. Pour se disculper, Hincmar condensa son enseignement en 4 articles promulgués dans un second concile de Quercy en 853. Mais il eut le tort d'appeler à son aide le philosophe irlandais Scott Erigen, agnostique subtil, dont le De Prédestinatione contient des erreurs. L'opposition faite à Hincmar était peut-être moins la résultante d'un antagonisme doctrinal que celle de divers antagonismes personnels
contre le trop important métropolitain de Reims. Ses principaux adversaires se rattachaient soit à la métropole de Sens, humiliée par l'éclat du siège de Reims, soit aux provinces de Lyon et de Nîmes, où s'affirmait l'influence d'Hébon, évêque de Grenoble, neveu du prélat déposé. Une ligue des évêques du Sud-Est se forma. Les canons de Valence répondirent aux articles de Quercy. En les comparant, on a l'impression qu'ils contiennent la même doctrine, mais sous un angle différent. Ainsi Quercy avait-il affirmé l'universalité de la rédemption, Valence la nie, mais dans ce sens que les pécheurs de l'Ancien Testament n'ont point été retirés de l'enfer. Après une conférence de Langres où les canons de Valence furent partiellement rétractés, la réconciliation s'opéra au concile de Tuzet, près de Vaucouleurs, en 860. Hincmar y fut chargé d'expliquer dans une lettre synodale les principes sur lesquels tous étaient d'accord: nécessité de la grâce, part du libre arbitre, bonté universelle du Christ. Mais il n'y fut point question de la prédestination ad mortem. Au fond, il n'y avait jamais eu erreur que chez un seul, Gottschalk. 3. Nicolas Ier et Photius. En 817, saint Ignace était monté sur le siège de Byzance. Il s'opposa au scandale de la cour. Quand la régence passa des mains de l'impératrice Théodora dans celle de son frère Bardas, celui-ci s'évertua à dégrader le cœur du jeune empereur, son neveu, Michel III l'Ivrogne. Ignace protesta et refusa la communion à Bardas. Il fut relégué dans l'île de Terebintios. On le remplaça par un homme d'une réputation littéraire et scientifique incomparable, Photius. Fort de son droit, le patriarche déposé se refusa à tout accommodement. Mais à Constantinople, quand on aperçoit l'empereur et le haut clergé, on peut aisément se moquer du reste. L'intrus reçut une double authentification, celle du sacre à lui conféré par son ami Asbesta, évêque excommunié, celle d'un concile de Constantinople qui par surcroît anathématisa Ignace. Dès son érection, Photius avait envoyé à Nicolas Ier une lettre rédigée sur un ton de fausse humilité, où les faits étaient odieusement travestis. En 861, après le concile de Constantinople, il le pria de le reconnaître dans une supplique qui est un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Nicolas Ier envoya délégat à Byzance pour instruire l'affaire. Séduits par l'intrigant, ils ratifièrent sa nomination. On s'empressa de réunir un concile de 318 évêques qui, sur ordre de l'empereur, déclara Photius patriarche légitime. Mais Nicolas Ier convainquit de fraude ses légats, et dans un synode romain de 863, il les frappa d'anathème ainsi que Photius. Le conflit fut encore attisé par la réunion des Bulgares à l'Église latine. Photius ouvrit violemment les hostilités par son encyclique de 867 adressée aux patriarches orientaux, ainsi que par sa lettre aux Bulgares. Souligner dans une intention schismatique la divergence théologique, canonique et rituelle existant entre grec et latin, telle fut la tactique employée. Dans l'encyclique, Photius énumère 5 griefs contre les latins: le jeûne du samedi, l'usage du laitage pendant la première semaine de carême, le célibat des clercs, la reconfirmation par les évêques de ceux qui ont déjà été confirmés par les prêtres, l'addition du filioque au symbole et la doctrine de la procession du Saint-Esprit. Dans la lettre bulgare, il en énumère 5 autres: immolation d'un agneau avec le corps du Christ le jour de Pâques, usage des clercs latins de se raser la barbe, préparation du crème avec de l'eau de rivière, élévation immédiate de simples clercs à l'épiscopat, prétention des papes à la primauté. La même année, Photius convoquait les patriarches orientaux à Constantinople et déposait
Nicolas Ier. Mais Photius triomphait comme un fonctionnaire bien soutenu par son chef hiérarchique. Les deux fortunes se trouvaient liées. Or Michel III l'ivrogne fut assassiné par l'usurpateur Basile le Macédonien. Celui-ci, reléguant Photius dans un couvent, rentra dans la communion du successeur de Nicolas Ier, Adrien II, et rappela Ignace. Le revirement fut complet. On s'en remit à Rome du soin de régler l'affaire. Un concile réparateur se tint à Constantinople qui réintégra Ignace et réduisit Photius à la communion laïque. 8e concile écuménique 869-870. Cependant, il y eut des ombres à cette scène de réconciliation. L'incident du libellus satisfactionis et la question bulgare. Le libellus satisfactionis était une formule de profession romaine qu'on avait fait signer aux anciens partisans de Photius avant de les admettre comme membres du concile. Certains évêques se plaignirent à Ignace et à Basile qu'elle constitua un acte de servilisme à l'égard de Rome, et l'on enleva par ruse les signatures qui ne furent rendues au légat que sur protestation. Mécontents que le pape ne leur eût pas donné les prêtres qu'ils avaient désirés, les Bulgares s'adressèrent au père du concile pour savoir s'ils devaient se rattacher à Rome ou à Byzance. Dans une session supplémentaire, les pères répondirent « à Byzance ». Adrien eut beau protester, menacer Ignace, celui-ci s'obstina et mourut juste à temps pour ne pas recevoir la bulle d'excommunication lancée contre lui.